doit être fait au mieux. Et justement, par rapport à ça, on voit les bienfaits que cela a sur l'enfant dans tous les sens du terme. Pour une bonne croissance, mais également qu'il obtienne toujours cet amour-là et bien évoluer, même pour l'intelligence, hein, il me semble avoir bien ce sujet, etc. Ça permet de développer tous les sens du terme. Et la vie a été bien faite, les choses ont été bien faites pour que cela se passe au mieux. Bien évidemment, une femme qui décide de ne pas le faire pour des multiples raisons, parce que il faut savoir que ça a un impact sur les seins, surtout quand on a l'allaitement. Esthétiquement parlant, voilà, ça va se ressentir. Mais pour moi, c'est la femme change. Et si la femme arrive à accepter cela, l'homme arrivera à accepter cela aussi. Donc voilà. Concernant l'allaitement, j'ai allaité ma première 16 mois. Le troisième, 8 mois, j'ai vraiment fait de façon à faire que cela dure le plus longtemps que possible. Et le quatrième, 2 ans. Donc je vais expliquer pourquoi. Hein. Bon, la première, visiblement, je n'ai pas eu de difficulté. Les montées de lait, il n'y avait aucun problème. Quand je mangeais des aliments comme les lentilles, je connais la marque, mais pas comment ça s'appelle. Une bière beaucoup de palme, c'est pas de la bière sans alcool, où il y a du malt. Tout ce qui contient du malt sans alcool, ça permet de faire avoir des montées de lait. Et bien évidemment, je t'invite à aller découvrir quels sont les aliments qui permettent justement cette montée de lait quand elle ne se fait pas. Et pour moi, c'était très important de savoir ça. Hormis cela, l'eau. Alors là, ça, il faut vraiment boire énormément d'eau. Énormément d'eau. Là, je fais aucun effort, mais durant l'allaitement, c'était super important pour moi de boire énormément d'eau. Alors, pour la première fois, même si c'est difficile, j'en conçois. Surtout la première fois, ça fait très mal. On peut avoir des crevasses, il y a des petites pommades qui permettent de nous aider à faire cela, mais il faut tenir le coup. Après ça passe, hein, tu es là et ça se passe au mieux. Et mais bon, ma première, je n'ai pas eu de soucis, hein, bien au contraire, j'avais beaucoup d'engorgement. À ce moment-là, j'allais sous la douche, je mettais le jet d'eau, sans pour autant utiliser l'appareil là pour vider le sein. Ça aussi, ça peut abîmer le sein.
rien, donc je n'ai jamais utilisé ça. J'allais simplement sous la douche, le jet, et puis mes seins coulaient, tout doucement, etc. Et si j'ai arrêté l'allaitement, c'est que j'avais un sein plus gros que l'autre. Ça aussi, il faut faire attention à alterner. Un sein, le prochain c'est l'autre sein, etc. Ne pas oublier ça. Mais aussi j'avais un kyste, donc à un certain moment ça produisait vraiment pas et on voyait vraiment la différence. J'avais un sein énorme et l'autre était tout petit et comme ça me faisait mal, donc j'ai dû arrêter. Et je me suis dit quand même 16 mois c'est amplement suffisant. Donc voilà. La deuxième, je pense que c'est dû à la salive. J'avais des crevasses, mais énormes. C'était très douloureux. Très, très douloureux, même si je mettais la petite pommade, etc. Et donc, j'étais obligée, pour elle, de lui donner un biberon. Et mine de rien, elle s'est habituée parce que le début, c'était plus facile. Avec le biberon par rapport au sein, même si c'est mieux pour l'enfant par rapport au contact peau à peau avec la mère, l'échange, etc. C'est le moment où, selon l'évolution du bébé, on voit toutes les petites différences, hormis ce que tu vois tous les jours. L'enfant te regarde, tu sens qu'il apprécie cet échange-là. Il est seul, personne ne peut... être entre cet échange-là. C'est vraiment spécial. C'est vraiment pour expliquer comment je l'ai vécu. Pour moi, c'est important, mais de manière inconsciente déjà. Mais le fait de l'avoir vécu, moi je trouve ça merveilleux cet échange-là que tu continues à maintenir entre mère et enfant. Même si il y a un contact régulier, hormis cela, mais l'amour est vraiment échangé, hormis le fait que tu nourrisses ton enfant. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que nourrir son enfant. C'est qu'il y a un échange très agréable, même si c'est difficile, comme je l'ai dit, par rapport à différents critères, mais c'est très agréable entre la mère et l'enfant. Et la mère a besoin de ça aussi. Parce que moi, je me rappelle que pour toutes mes grossesses, accouchements, même si l'enfant n'est plus là, même si tu as l'enfant sous les bras, je tenais toujours mon ventre. J'avais cette impression-là d'avoir mon enfant dans le ventre. Donc il faut qu'il y ait une progression pour se défaire de cela, le temps que les hormones sont évacuées, etc., les habitudes alimentaires, etc., etc. Parce qu'on a cette impression-là que l'enfant est toujours là, parce que déjà le ventre est toujours bon, le temps que l'utérus se met en place, etc. Et justement, l'allaitement permet que cet utérus se remet en place rapidement. La nature est bien faite, même si ça fait mal. Justement, à partir du 3e enfant, ça fait excessivement mal. Hormis les crevasses, les engorgements. Quand tu allaites l'enfant, à partir du 3e, c'est extrêmement douloureux. De faire très attention, quitte à allaiter allongé à la sortie, durant la clinique, l'hôpital, à la sortie de la clinique, parce que les douleurs peuvent être tellement fortes que ça nous coupe les bras, mais vraiment c'est très 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 douloureux, mais je pense que aussi ça se remet en place assez rapidement, je pense, c'est l'impression que j'ai eue, bien sûr. Donc ça, voilà, par rapport à la salive, ça a été très difficile et donc elle s'est habituée.
j'ai arrêté justement en ayant un échange avec une amie. La chose que je n'ai pas faite, c'est de parler un peu plus avec mon bébé, avec ma fille, de lui faire comprendre qu'est-ce qui se passait, la raison pour laquelle je lui donnais le biberon, que c'était douloureux, etc. Et donc il y a eu un refus de sa part et ça a été douloureux. Pour moi, ça m'a fait vraiment mal. Et j'ai arrêté. Hormis le fait qu'il y a une sorte de baby blues aussi. Parce que l'attention est sur l'enfant, pas sur soi. On pense au bébé, ah oui, c'est le nouveau-né, félicitations, mais c'est le bébé qu'on ne voit pas. Mais la maman, on ne s'occupe pas d'elle. C'est difficile pour une mère par rapport à tous ces changements-là qui s'effectuent sur nous. C'est pour ça que j'ai jugé utile de parler de tout ça. Justement, quand on n'a pas ce soutien-là, de faire face à tout cela. Donc voilà pour ma deuxième. Mon troisième, il n'y avait pas de montée de lait. J'avais pas de difficulté, j'avais pas autant de crevasses. Mais les montées de lait n'étaient pas là, même si je prenais mes aliments, etc. Donc quel est l'autre facteur? Ça peut être le stress, ça peut être différents éléments. Il faut vraiment, de la même manière que de faire de façon à ce qu'une grossesse se déroule au mieux, mais l'allaitement aussi. L'allaitement aussi. Hormis l'alimentation, mais c'est pour tout en fait. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'éléments extérieurs qui font de façon à ce que ça se déroule au mieux. Et pour le deuxième, c'est pour vous dire que c'est pour te dire également que toutes ces choses-là sont vraiment importantes parce que j'ai fait vraiment les choses comme je le voulais, sans suivre, mais vraiment suivre mon intuition, vraiment suivre ma manière de faire, ma manière d'être, ma manière de savoir comment mon bébé pourrait mieux se porter, parce qu'une mère sait ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Et ça s'est merveilleusement déroulé. Et là, je ne faisais même pas trop attention à l'eau ou quoi que ce soit. Et même si j'ai arrêté à l'âge de 2 ans, c'est parce que je voulais arrêter. Parce que moi, ça me fatiguait en fait. Et qu'il a commencé à aller à l'école et à partir de 2 ans, là, t'as pas besoin de sortir son sein, c'est l'enfant qui se sert et tout. Moi, ça me fatiguait. C'est juste ça. C'est moi qui ai décidé. Et bien sûr, à ce moment-là, quand on le décide, en discuter avec l'enfant. Pour pas qu'il le prenne mal, qu'il y ait une progression étape par étape. En discuter parce que l'enfant peut le voir. Donc voilà, ça s'est réellement déroulé au mieux. J'avais pas de difficulté de monter de lait. Bien contrairement à ce que certaines personnes me disaient, que passer un certain nombre de mois, c'est plus du lait, etc. C'est pas vrai. J'avais du lait. J'avais du lait. On m'a également dit que le fait que j'allais être mon enfant à cet âge-là, que c'était pas bien, que j'agis comme une personne qui est dans les pays sous-développés. J'accepte le conseil. C'est vrai que mon fils a eu une carence en fer. Et à ce moment-là, je lui ai donné, parce qu'on m'a donné plusieurs propositions par rapport à cela, comme le foie, le boudin,
boudin, mais bon, les enfants, ils n'aiment pas ça. Hein. Je lui ai donné du fer végétal, un petit sirop, pas sirop, un petit liquide concentré là, qu'il faut donner assez régulièrement. Et je pense que ça permet également de plus être assimilé au corps. Bien sûr, ça va durer longtemps, mais voilà. Si je l'avais fait en même temps que l'allaitement, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette carence. Mais ça pose aucun problème. Les femmes avant allaitaient leurs enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Voilà. Chacun décide comment ça doit se faire et ce qu'il y a de mieux pour elle et pour l'enfant. Vraiment pour lui, je n'ai aucun problème. C'est vrai que je faisais quand même attention à mon alimentation, etc. Mais l'alimentation, c'est bénéfique pour tout en fait. C'est pas uniquement pour l'allaitement, c'est pour toute chose. Mais je n'avais aucune difficulté de montée de lait ni quoi que ce soit. Et de la même manière, pour arrêter l'allaitement, il vaut mieux que ça se fasse progressivement que de prendre un médicament pour sécher le lait parce que ça affaisse le sein. C'est ce que j'ai fait pour ma première, je n'ai pu refaire après. Il y a des petites astuces comme le persil. Manger du persil, ça évite de monter de lait. Ou mettre du persil, simplement, sur le sein. Ça diminue les montées de lait progressivement. Les méthodes de grand-mère. Donc voilà, je pense avoir donné un petit peu toutes les infos qu'il fallait concernant l'allaitement. Bien évidemment, j'aurais aimé que ça se déroule mieux pour tous. Comme je l'ai dit, hein, c'est avec l'expérience, à travers les échanges entre mères, qu'on peut savoir ce genre de choses-là, etc. Et pour que ça se déroule mieux. Mais l'expérience sert également à travers tout cela, même si pour chaque enfant ça n'a pas été la même chose. Mais ça a quand même servi, même s'il y a eu des petites déceptions, il y a eu des petites souffrances par rapport à cela. Mais ça a servi pour que voilà, ça se passe heureusement. C'était tout ce que j'avais à dire.